On est dans un lieu qui s'appelle la Porte d'Aix. Et ce nom de la Porte d'Aix, bien sûr, il est lié à la présence de l'Arc de Triomphe, mais surtout, on est là, à la limite de l'enceinte du XVIIe siècle et des premiers faubourgs de Marseille. On a 6 km de ligne droite qui traverse du nord au sud toute la ville. Ici, on est à la jonction de deux éléments essentiels. La gare Saint-Charles, qui est sur le plateau un peu plus haut, et on descend jusqu'au port industriel. Et donc, on est sur le passage, sur la liaison entre l'arrivée du train et les ports. L'élément central et déterminant de cette histoire est l'arrivée de l'autoroute en 1970 qui va arriver sur la Porte d'Aix. Le projet Saint-Charles-Porte d'Aix est un projet qui est porté par l'établissement public Euroméditerranée. Quand on a commencé à travailler en 1996 avec Bruno Fortier, et effectivement, la première question, c'est le devenir de cet espace. Que faire? Comment recomposer, recoudre, redonner une identité à cet espace? La première question qui va se poser, c'est de reculer l'arrivée de l'autoroute. Ça va nous prendre 10 ans, et donc permettre à ce moment-là de dire, de manière raisonnablement, de se dire, bon, maintenant qu'il n'y a plus l'autoroute, on peut essayer de réfléchir à comment refaire quartier dans ce secteur. On est parti de l'espace public. Donc il a fallu travailler pour arriver à retrouver un dimensionnement, une échelle d'espace public qui permette de développer, de redonner une dynamique à de l'activité, à de l'usage, à des choses, à la fois dans le tissu existant, tout comme en amenant des équipements neufs. Peu à peu a émergé l'idée de développer dans ce quartier et au-delà ce qu'on a appelé le campus centre de Marseille, c'est-à-dire de renforcer la présence universitaire. Et à ce moment-là, le projet de l'IMVT a pris peu à peu corps. Là, d'un coup, de s'imaginer un bâtiment dans ce grand vide, s'est posé très clairement la question de la porosité, de son ouverture. Comment un bâtiment, ça crée des limites, forcément. Et à quel point on pouvait arriver à gommer ces limites et à le rendre, à conserver la profondeur de champ. Construire une école d'architecture, d'urbanisme, de paysage en plein centre-ville, c'est déjà un acte qui est politique, qui place la fabrication de la ville, qui la remet en son centre. Et c'est sûr que le bâtiment, il doit revendiquer cela et il doit le rendre le plus visible possible. Il nous semblait intéressant pour que ça devienne institut, pour que ça fasse institut, pour que ça soit un élément fédérateur, que le site, que l'extérieur soit le plus présent à travers l'école. Il y a vraiment une interaction très très directe entre la manière d'être dans le bâtiment et la manière de percevoir l'extérieur sans forcément être à l'intérieur de l'espace. Effectivement, je pense que le bâtiment depuis l'extérieur, il est perçu comme ouvert du fait de la porosité et des grandes terrasses qui relient les trois bâtiments. Mais effectivement, on voit largement à travers. C'est-à-dire que ça ne va pas être un bâtiment fermé que l'on regardera de loin un peu comme une composition, mais plutôt comme une fourmilière. On a vraiment considéré le bâtiment comme un bâtiment outil, une série de plateaux très ouverts sur l'extérieur et qui sera, alors pour ceux qui sont à l'intérieur, une plateforme pour voir le plus loin possible. Et puis pour ceux qui sont qui sont dans l'environnement urbain, pour le voir vraiment comme un bâtiment vivant, intense, un lieu d'échange évident. L'IMVT, c'est le rassemblement de 3 écoles. Pour nous, on a toujours considéré que c'était un institut. Ce n'était pas 3 écoles additionnées, mais un seul ensemble, dans lequel il fallait favoriser les échanges. Et donc l'architecture avait un vrai rôle à jouer. Créer des pôles qui sont communs aux 3 écoles. C'est-à-dire un pôle qui est plutôt commun, qui rassemble l'administration, le forum qui est le lieu un peu la galerie de l'école, et puis la bibliothèque. Donc ça crée le pôle commun. La recherche qui est rassemblée, la recherche et expérimentation qui est un 2e bâtiment, et puis les ateliers qui sont le 3e bâtiment. Donc on a le rez-de-chaussée sur lequel il y a énormément de programmes qui sont très importants à l'Institut. Donc on a effectivement la séquence d'accueil, on a la cour d'accueil, la cafétéria, les amphithéâtres et le forum. Et on est entre l'architecture et l'urbanisme à cet endroit-là dans le bâtiment. Et ça renforce cette idée d'institut. Le fait de dissocier les fonctions comme ça
avec des niveaux qui se relient, ces bâtiments qui sont reliés par des passerelles, créent du lien entre les différents étudiants. Alors on a un climat méditerranéen qui est très doux, mais en même temps qui peut être très violent. Ça veut dire qu'il faut arriver à se protéger. Tout le travail, ça a été d'essayer de conserver un climat tempéré, un climat contrôlé, tout en ayant le plus de vue sur l'extérieur. Alors ça passe par des circulations qui sont extérieures, ça passe par des grandes baies protégées par des éléments maçonnés, et ça passe par une attention assez précise sur les différentes expositions, ce qui fait que le bâtiment n'est pas homogène.